Alors Paul Vannier qui est aussi un des négociateurs pour LFI pour trouver un Premier ministre, ce qui n'est pas gagné. En tout cas, pour commencer, Paul Vannier, Gabriel Attal est en train de remettre sa démission à Emmanuel Macron qui devrait a priori l'accepter. Qu'est-ce que ça va changer ici pour vous à l'Assemblée, un Premier ministre démissionnaire ? J'espère que ça mettra de la clarté dans le fonctionnement de nos institutions, parce que nous sommes dans une situation quand même qui est très étonnante, qui est même choquante. On a une confusion entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et on a un homme qui sera toujours Premier ministre en fonction, chargé certes des affaires courantes, mais qui s'apprête à participer à des votes ici à l'Assemblée nationale, et pas des moindres, notamment à un vote permettant d'élire la future présidence de l'Assemblée nationale. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que le plus tôt possible, il y ait une clarification et qu'on revienne à des principes simples en démocratie, la séparation des pouvoirs, la séparation entre l'exécutif et le législatif. Clarification, c'est-à-dire nomination d'un nouveau Premier ministre. Oui, et un Premier ministre issu du bloc arrivé en tête des élections législatives, le nouveau Front populaire. Le président de la République, depuis maintenant 2 semaines que ce résultat est là, que les Français ont tranché, cherche à contourner. Il cherche à gagner du temps pour ici magouiller, manœuvrer dans la coulisse et contourner le résultat démocratique des élections législatives en peut-être travaillant à une alliance avec la droite. Nous allons tout faire, nous, du côté du nouveau Front populaire, pour empêcher cette manœuvre, pour aboutir, je l'espère, le plus vite possible autour d'une proposition de candidature unique au perchoir et pour remporter le 18 juillet, jeudi prochain, l'élection de la présidence de l'Assemblée et à partir de là, former un gouvernement, diriger le pays, appliquer notre programme. Alors vous prenez les choses un peu dans l'autre sens parce que vous évoquiez d'abord Matignon. Matignon, vous n'avez pas de candidat à proposer pour l'instant. Vous, LFI, avez refusé Laurence Toubiana au prétexte que la tribune qu'elle a publiée il y a quelques jours remettait en cause le programme du Front populaire. Pourquoi fermer la porte ? Finalement, il y avait un accord qui avait été trouvé avec les autres partis. Pourquoi vous dites non ? Alors d'abord, remontons un peu dans l'ordre des choses. Pendant 1 semaine, nous avons fait face à une série de vétos socialistes sur des propositions insoumises, mais aussi sur une proposition de Fabien Roussel, le nom d'Huguette Bello. Et si nous en sommes là aujourd'hui, à vouloir maintenant nous tourner vers l'élection du perchoir, c'est parce que nous avons subi une forme de prétention à l'hégémonie socialiste pendant presque 8 jours. Vous me parlez de Madame Toubiana. Je veux vous dire et informer nos téléspectateurs que la France insoumise n'a jamais reçu officiellement cette proposition de la part du Parti socialiste. À cette heure, je constate par ailleurs qu'il y a un communiqué de presse d'Europe Écologie Les Verts, il y a des déclarations de Marine Tondelier qui ne reprennent pas, à cette heure en tout cas, cette proposition qui donc est celle du Parti socialiste, soutenue par le Parti communiste. Nous sommes loin d'une position qui est consensuelle et elle ne l'est pas pour nous si elle était confirmée, en tout cas dans le cadre de nos discussions, ce qui pour l'instant n'est pas le cas, parce que Madame Toubiana, il n'y a pas 2 ans, il y a 5 jours, a signé dans Le Monde une tribune dans laquelle elle appelle au fond à se débarrasser du programme du nouveau Front populaire et à faire une coalition avec les macronistes. C'est le contraire des engagements que nous avons pris devant les électrices et les électeurs durant cette campagne législative. Et vous savez que des millions et des millions de personnes se sont déplacées dans un contexte de participation historique pour appuyer le programme du nouveau Front populaire. Le seul programme chiffré, le seul programme détaillé avec ses 136 mesures d'urgence sociale, écologique et démocratique. Merci Paul Vannier. On comprend donc qu'il n'y a pas de fumée blanche à attendre pour le moment pour un nom commun pour le Premier ministre du Front populaire. Donc ça va durer encore quelques jours au moins.